Je vais vous présenter quelques ressources de la BNF susceptibles d'être utilisées dans le cadre du programme HLP sur les représentations du monde. Sur le site de Gallica, vous avez accès à une série de documents sur la thématique des images de l'autre. Vous pouvez très bien trouver des vidéos comme celle de Michel Lebris ou encore des textes et des documents iconographiques que vous pourrez facilement télécharger. Alors, voyez ici un résumé historique et littéraire qui présente la thématique depuis le tour du monde de Bougainville au XVIIIe. Alors, on va y retrouver l'idée de découverte, de classement des espèces, donc tout à fait en lien avec le programme HLP. Alors, la découverte est problématisée par Michel Lebris dans cette courte vidéo que je vous amènerai à découvrir dans quelques minutes. Alors, cette vidéo pourrait d'ailleurs être très bien mise en lien avec ce film d'animation de Gulliver, donc de Jonathan Swift. Sur le site de Gallica, vous trouverez également des documents iconographiques variés, facilement exploitables, comme par exemple celui sur les anthropophages. Enfin, rappelons que des mises en lien sont tout à fait possibles avec des documents plus récents, qui ne figurent pas nécessairement dans Gallica, mais on peut penser à la Vénus noire de Keshish en 2010, qui représente cette Vénus, cette femme hottentote, tombée entre les mains de scientifiques comme Saint-Hilaire, qui la malmène, l'observe comme le chaînon manquant entre le singe et l'homme. Alors voici d'ailleurs un dessin de Léon de Wely qui la représente comme un phénomène digne de figurer dans un livre d'anatomie ou encore d'espèces particulières. Alors ce film peut également faire écho à cette BD que j'ai découvert il y a quelque temps, donc Bécassine pendant la guerre. Alors en 1916, on présente un spahi tourné en ridicule, complètement stéréotypé, et on perçoit en réalité un cannibale ridicule, stupide, incapable de parler, incapable de se faire comprendre, mais qui peut inquiéter et faire peur. Donc voici pour finir le sommaire. Donc je vous laisse parcourir le document en question, mais vous voyez qu'il y a des documents très riches, très différents et d'époques différentes qui peuvent très bien être utilisés dans le cadre d'une constitution de corpus, par exemple.